Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation maquillage et le Project Pan. Donc on va faire un point sur les produits. Ah, si j'arrive à me débarrasser de mes cheveux. On va faire un point sur les produits que j'ai utilisés, que j'ai terminés, ceux que j'ai, j'en ai que j'ai rangés et d'autres que j'ai ressortis. Enfin bref, on va faire le point sur tout ça. Je vais juste me mettre de la crème pour les mains, excusez-moi, parce que j'ai les mains qui me démangent. Il commence à faire froid dehors et il fait un petit peu plus froid dans les logements aussi. Donc du coup, j'ai besoin d'hydrater mes mains. Bref, on va commencer tout de suite par les produits que j'ai terminés. J'ai terminé deux mascaras. Le premier, c'est le MAC Stack de chez MAC en waterproof. Il était pas assez... il était tout neuf et que j'utilisais. Il tenait pas la courbure sur moi, par contre j'aimais beaucoup le volume qu'il faisait à mes cils et en fait je le couplais du coup avec mon super mascara, le Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté, mon mascara de tous les temps que j'adore. Mais comme je viens de me mettre de la crème pour les mains, bah du coup je ne peux pas l'ouvrir. La brosse est comme ceci. Celui-ci n'est pas dit comme un mascara waterproof, je vous le dis quand même à chaque fois, mais je le redis au cas où. Mais c'est un mascara qui tient hyper bien la courbure et qui est assez difficile à démaquiller. Donc il faut le démaquiller avec de l'huile, un baume ou un biphasé, parce que sinon c'est compliqué. Mais il tient hyper bien la courbure, il allonge mes cils comme aucun autre mascara ne fait. Et c'est vrai qu'il est moins bon en volume, mais avec une deuxième couche je m'en sors. Du coup je mettais le MAC Stack par-dessus, ce qui m'a permis de l'utiliser. Et là le MAC Stack il est complètement sec. Il fait des paquets sur mes cils, etc. Donc ça sert à rien de l'utiliser. Et celui-ci, bah, il était fini. J'arrive quasiment à les utiliser jusqu'au bout, ces mascaras, avant qu'ils ne sèchent. Donc vraiment, il est excellent ce mascara, mais je crois qu'il est en train d'être discontinué, malheureusement. Bref, du coup, pour tout ça pour dire que j'ai fini ces deux mascaras et que du coup, j'utilise en ce moment ces deux mascaras là. J'ai celui de chez Aiko, le Beach Waterproof Mascara, qui est vraiment excellent et qui tient hyper bien la courbure. C'est celui que je porte aujourd'hui et en fait j'ai une très belle courbure au niveau de mes cils que j'aime beaucoup. Et je mets par dessus le Surreal de chez Maybelline en waterproof, parce que celui-ci ne tient pas la courbure, c'est comme le MAC Stack en fait. Du coup j'apporte du volume avec le Maybelline. Donc voilà, je couple ces deux mascaras là et je réouvrirai celui-ci quand j'aurai fini les deux autres. Et un autre produit que j'ai pas complètement terminé, mais je ne peux plus sortir de produit dedans, c'est la base Revlon Photo Ready. Donc j'ai essayé, je l'ai tourné dans tous les sens pour voir si le produit changeait de place, si je pouvais ressortir. J'ai réussi à ressortir une gouttelette dedans. J'ai essayé de pousser le packaging, j'ai essayé de l'enlever, j'y suis pas arrivée. Et en même temps, j'avais pas non plus envie de me blesser avec un couteau, donc pour une base de maquillage. Donc voilà, on va la considérer comme terminée, tout simplement parce que le packaging ne s'y prête pas du tout. Par contre, j'ai pu l'utiliser tout le mois. On dirait pas hein, on dirait qu'elle n'a pas évolué par rapport au mois dernier, mais par contre je l'ai utilisé tout le mois. Donc voilà, j'ai dû faire un trou en fait au milieu, mais vous voyez dessous il y a quasiment plus de produits en fait, mais il y en a encore beaucoup tout autour que je ne peux pas sortir. Et voilà, il y a une petite gouttelette de... Tu te moques de moi là? Regardez ce que je viens de sortir. Non mais... Je crois que cette base... se fout de moi. Bon, écoutez, je peux ressortir de produit. Elle m'a saoulée. Je pensais que t'étais fini, et du coup t'es pas fini, mais du coup je peux pas te laisser partir comme ça. Bon, bah vous savez quoi, je vais essayer de ressortir encore du produit dedans, donc je la mets pas dans les produits terminés, donc finalement j'ai fini que 2 produits. C'est quand même déjà pas mal, j'en finis quasiment tous les mois je crois depuis le début de l'année. Donc je vais la remettre sur le côté, hein. Apparemment ça avait l'air de fonctionner un petit peu. Et puis on va voir si j'arrive à sortir un petit peu de produits dans ces prochains jours. Et si ça me prend vraiment la tête, le mois prochain je la mettrai vraiment dans les produits terminés. Ensuite au niveau des avancées sur les produits que je souhaite terminer, je voulais vous montrer mon correcteur de chez Charlotte Tilbury. Vous savez c'est le Magic Vanish Concealer en teinte 1. Et regardez, non mais regardez, je vous le montre vraiment de près. Il n'y en a plus du tout ici au milieu, il me reste vraiment que le côté. Donc je pense pouvoir dire que le mois prochain, ce sera terminé. Oh, si ça pouvait être terminé le mois prochain, en tout cas il faut qu'au 31 décembre ça soit terminé. Je ne veux plus de ça dans ma collection en 2024. Je veux pouvoir passer à autre chose. Donc voilà. Ensuite au niveau du fond de teint, je voulais quand même vous le montrer parce que quand même... C'est les beiges touches de teint de chez Chanel. Je crois qu'il me reste une utilisation. Et j'ai pas réussi à faire cette utilisation, j'en ai fait une aujourd'hui. Et voilà, je ne pouvais pas reporter la vidéo pour filmer à demain, parce que demain j'ai d'autres choses à faire.
Donc je me suis dit bah tant pis, je vais encore l'utiliser. Ouais, je pense que j'ai une utilisation, voire deux, mais grand maximum. Donc bon bah écoutez, il sera fini. Alors je sais pas si je vous le remonte. Ah, allez, je vous le remontrerai fini le mois prochain juste pour que ça soit la satisfaction en fait. Mais bon, je comptais vraiment le terminer ce mois-ci. Je comptais pas le reporter sur la rotation de novembre. Mais bon, du coup il reste avec moi. Quand ce sera terminé, parce que là clairement j'en ai pas pour tout le mois, je vais passer à la bébé crème à la super bébé de chez Herborian, mais je vais pas utiliser qu'elle parce que j'ai quelques fonds de teint à utiliser que j'ai dans ma dessert à test. Là j'ai encore un fond de teint que j'ai pas fini d'utiliser, là j'ai encore le Fenty à vous montrer, bref j'ai encore quelques fonds de teint à utiliser, donc ce sera pas ma priorité la super bébé, mais s'il y a un jour où je teste pas de fond de teint, bah, je mettrai celle-ci, c'est une 15 ml et j'avais dans l'optique de la finir d'ici fin décembre, mais je suis pas sûre que ça arrivera, donc on verra bien. En tout cas, je vous montrerai à peu près l'évolution le mois prochain. Du coup, j'avais sorti aussi la teinte B50 pour faire un bronzer, et en fait, j'ai utilisé que lui quasiment en bronzer ce mois-ci. Regardez comme il a super bien avancé, donc en fait il faudrait que l'année prochaine je m'y mette et que je le termine et que j'utilise... je pense que si je l'utilise 1 mois et demi, 2 mois en tant que bronzer, je pourrais le terminer. Donc peut-être que ce sera un de mes objectifs de l'année prochaine. En tout cas pour le moment je vais le ranger parce que je l'ai quand même utilisé 1 mois, 2 mois. J'ai utilisé 2 mois, dont ce mois-ci vraiment quasiment à chaque fois. Au niveau de la poudre, je souhaite terminer donc ma Prime and Polish de chez Too Faced. Vous pouvez voir, enfin de toute façon si vous suivez mes vidéos vous avez dû la voir, j'ai un pan dans cette poudre. Je pensais vraiment qu'elle allait se terminer beaucoup plus vite que ça et en fait non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc tant pis, je voulais mettre celle-ci après pour la terminer, ce que je ferais, mais en attendant je vais la ranger parce qu'en fait ça sert à rien qu'elle soit sur mon bureau alors que j'utilise que celle-ci. Si jamais je vois qu'elle est trop matifiante avec les fonds de teint que j'utilise, je sortirai une autre poudre en cours de route, mais en tout cas celle-ci c'est ma priorité, j'aimerais la terminer. En produit que je souhaite terminer, il y a aussi le Kiko, c'est l'espèce de gloss baume à lèvres là, il en est à peu près ici. Vous voyez, je pense pas que j'irai jusqu'au bout parce que le truc il va pas... Enfin, je pense pas. À mon avis, je pourrais pas le terminer complètement. Mais bon, j'ai quand même de l'espoir de le terminer d'ici la fin de l'année. J'aimerais vraiment beaucoup. Ouais, non, il en reste pas des masses hein, quand même. Quand on pousse le produit quand même un petit peu au fond, on arrive à peu près ici. Donc bon... Je croise les doigts, je voudrais que ce soit terminé, je déteste ce truc, là je l'ai mis avant de me maquiller. J'ai dû enlever les tout petits morceaux de doré, là, de je sais pas quoi là qu'il y a là-dedans que je déteste, petites particules dorées. Et à chaque fois j'en ai partout sur les lèvres, donc à chaque fois que je veux mettre un rouge à lèvres, bah, je suis obligée de m'enlever tout ce que j'ai sur la bouche. Bref, donc du coup je ne l'aime pas, donc voilà, du coup je peine à l'utiliser. Un autre produit que j'intègre dans mon Project Pan, c'est l'illuminateur de beauté de chez Gucci. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais l'utiliser assez vite. Et en fait, si je l'utilise à chaque fois que je me maquille avant de poudrer mon teint, c'est vrai que ça donne un petit glow. C'est très 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 léger parce que c'est très naturel. Mais ça me permettrait de l'utiliser parce qu'il coûte quand même super cher. Faut se le dire. Donc du coup je me lance le défi de terminer. Je me donne pas un temps précis. Mais on verra, je vous montrerai l'évolution de toute façon... le mois prochain, vous voyez là j'en suis juste au-dessus du Gucci. Donc on verra ce que ça donne le mois prochain. Je n'ai pas utilisé du tout mon Hollywood Flawless de Charlotte Tilbury. Pourtant, oh, je crois qu'il est périmé. Oui, je pense qu'il est périmé. Ça y est. Il sent très fort. J'ai même pas vérifié en cours du mois. Attendez, je vais comparer parce que je l'ai le Hollywood Flawless en teint plus foncé. Je vais comparer au niveau des odeurs. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah oui, effectivement. Donc non, je vais me séparer du Hollywood Flawless, tant pis. Faudrait que je le mette dans un Project Pan celui-ci, en bronzer. Mais bon, bref, c'est pas... Mais oui, effectivement, l'odeur, elle a changé et donc je vais m'en séparer. Peut-être qu'un jour, je le reprendrai en petit, mais là, pour le moment, c'est pas le cas. J'ai celui de chez ELF que j'aime beaucoup, que j'utiliserai. Mais voilà, du coup, celui-ci, déclutter, quoi, hein. Oh, c'est triste, c'est la fin d'une époque pour lui et moi. Je l'ai utilisé jusque là, mais en fait je trouve que c'est trop gros comme produit. Mais bon, voilà, il est périmé, donc poubelle pour lui. Ah, ça me fait quelque chose quand même de le mettre à la poubelle. Là on va passer du coup à la rotation. J'avais du coup ce spray de finition et je pensais vraiment que je pouvais presque le finir en fait. Et quand je regarde dedans, attendez, j'y vois rien, faut que je prenne le flash de mon téléphone. Quand je regarde dedans, j'en suis quasiment, je dirais, à peu près ici. Vous voyez?
mais il commence à être pas assez hydratant pour moi, pour la période. Donc j'ai décidé de le ranger et je le terminerai je pense au printemps. Et je sors du coup le Rare Beauty qui est une miniature. Franchement celui-ci je pense qu'il va me durer juste ce mois-ci. C'est un 35 ml. Ça c'est un 100 ml. Un 100 ml ça me dure à peu près 3 mois. Donc je pense que le 35 ml il va me faire ce mois-ci. Et en plus je l'avais déjà utilisé 2-3 fois. Donc je mets le Rare Beauty pour le terminer et en plus parce qu'il est hydratant. En base pour le teint, du coup, comme je sais pas trop comment elle va durer la Revlon et que c'est pas vraiment une base hydratante, sur moi elle est plus matifiante, lissante, mais là j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus lumineux et hydratant. Du coup je sors le Brightening CC Serum, c'est la base de teint lumière, hydratation, éclat et correction de couleur. De chez By Terry, et en fait comme ça coûte super cher ce truc, il y a 30 ml dedans donc ça va me durer un petit moment. J'aimerais l'avancer et pourquoi pas voir où j'en suis le mois prochain si jamais je pourrais peut-être la terminer. Niveau anti-cerne, le mois dernier j'avais celui de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Concealer, je n'ai quasiment mis que lui et de temps en temps j'ai mis mon petit de chez Tarte. Je vais continuer à le mettre dans ma rotation parce que celui-ci c'est un indispensable, il est toujours avec moi. Et ce mois-ci j'ai envie de mettre le Fenty, c'est le Pro Filter et c'est un anti-cerne mat et je l'aime beaucoup. Moi je l'ai en teinte 210, c'est un anti-cerne que j'aime bien utiliser et effectivement il est mat. Je peux quand même le poudrer pour pas qu'il file dans mes plis. Il file un tout petit peu mais ça va. C'est un anti-cerne que j'aime bien, la couvrance elle est moyenne, un tout petit peu plus mais pas autant que le Shape Tape. Et voilà, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et je voulais le mettre dans ma rotation. Après au niveau quantité, il y a 8 ml donc c'est sûr que je ne terminerai pas ce mois-ci. Pour la rotation du mois, en bronzer, le mois dernier j'avais 2 bronzers de chez Make Up For Ever, plus le bronzer liquide de chez Chanel, qui est un fond de teint. En bronzer crème ce mois-ci j'ai envie de sortir le Charlotte Tilbury parce que je ne l'ai pas assez essayé et c'est la teinte fer. Comme ceci, et du coup ce sera mon bronzer crème du mois. En bronzer poudre j'ai vraiment hésité, je savais pas trop quoi mettre et pareil je n'ai pas vraiment de bronzer dans mes tests. J'ai un bronzer crème à réutiliser donc ça va le faire, mais après en poudre j'en ai pas d'autres, donc du coup je voulais sortir le NARS parce qu'il est un petit peu glow, il est un petit peu lumineux, il y a un highlighter avec, donc je me suis dit que ce serait cool de le ressortir. Donc voilà, j'utiliserai du coup celui-ci et le Chanel et le Charlotte Tilbury, et ça c'est le Summer Solstice, je sais pas s'il se retrouve encore. Si c'est le cas, de toute façon je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Au niveau des blushs j'en ai beaucoup à utiliser encore ce mois-ci. Ça baisse pas en fait là-dedans. Donc j'ai une poudre aussi à utiliser. Il faut que j'y pense. J'ai une poudre aussi, j'aimerais vraiment accélérer un petit peu mes tests. Mais j'ai énormément de blush. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mis que 2 blushs dans ma rotation. Un blush que j'ai pas envie du tout de ranger pour le moment, c'est celui de chez Hermès. C'est le Crystal Sleeper. Donc vous savez, c'est les redimensions Hydra Powder Blush qui se présente comme ceci. Il est magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui. En fait c'est une teinte neutre qui va avec tous les maquillages, mais vraiment absolument tous, je l'adore. Donc voilà, je voulais vraiment pas m'en séparer et je voulais qu'il reste avec moi ce mois-ci. Et l'autre blush c'est celui de chez Chanel, pareil vous l'avez vu dans ma vidéo bilan du mois, comme le RMS, et en fait je voulais l'exploiter un petit peu plus, même si le packaging je l'ai en horreur, j'ai du mal à ouvrir ce truc, mais bon il est parfait, j'ai envie de le garder encore ce mois-ci vu qu'on est encore en automne. Je trouve que c'est une couleur qui est parfaite, il est magnifique et comme bon il coûte assez cher, autant l'utiliser. Je vais mettre une seule palette dans ma rotation pour pouvoir faire au moins 2 looks avec. Je vous dirai si j'ai réussi à faire les 2 looks avec ou pas. J'en ai déjà fait un et je veux au moins faire 3 looks par palette à chaque fois que je les utilise pour pouvoir me faire un avis. Parce que là j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5... J'ai encore 15 palettes à tester. Donc si je fais 2 looks avec celle-ci ce serait vraiment cool. Je voulais quand même vous en parler parce que j'adore Dose of Color, c'est une marque que j'aime beaucoup et ils font d'excellentes palettes. Donc voilà, je me mets une seule palette dans ma rotation. Et bah écoutez, ça y est, on a fini cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je pourrais finir comme produit le mois prochain? Alors déjà j'aurais fini le Chanel, c'est sûr, le mois prochain. Je pense que j'aurai rien fini d'autre. Il y a... peut-être si le correcteur Charlotte Tilbury il est fini le mois prochain... je serais ravie. Mais sinon, non, je crois qu'en dehors de ces 2 produits-là, il n'y a rien d'autre qui pourrait se terminer. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez fini des produits maquillage ce mois-ci, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!